Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13. Mon âme exalte le Seigneur, Louange et gloire à son nom. car il fit pour nous des merveilles. Louange et gloire à son nom. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place, mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Il a posé les yeux sur moi, louange et gloire à son nom. Mon cœur tressaille d'allégresse, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Frères et sœurs bien-aimés, il y a quelques semaines, un étudiant entra dans mon bureau et me posa cette question. Mon père, est-ce que vous croyez à la réincarnation? Je lui ai répondu, bien sûr que non, je ne crois pas à la réincarnation, mais je crois plutôt à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, telle que mentionnée dans le credo que nous professons avec beaucoup de joie tous les dimanches. Et il m'a dit, la Bible dit qu'il y a réincarnation. Jean-Baptiste est la réincarnation du prophète Élie. Et il ne s'est plus à citer le texte que nous venons de lire. Alors je l'ai regardé et j'ai pris mon temps pour lui expliquer. D'abord, mes frères, qu'est-ce qu'on entend par réincarnation? La réincarnation est une doctrine qui devient de plus en plus à la mode. Elle vient de la pensée ou de la philosophie ou des régions orientales. Ils pensent que lors de la création, toutes les âmes existaient déjà et toutes les âmes sont données à certains corps. Après la mort, si une personne s'est comportée de façon positive, il va renaître dans un être supérieur. Si par exemple tu es un ouvrier et tu te comportes comme un bon ouvrier, tu vas naître dans ta prochaine vie comme un roi, puis comme un prince. Finalement, tu vas atteindre l'univada, l'illumination. Mais si tu te comportes de façon négative et médiocre, à ta prochaine vie, tu vas naître d'une forme inférieure. Si tu étais un roi, tu peux naître comme un esclave ou même comme un animal, ou un animal encore moins honorable. Voilà la réincarnation. Cette doctrine de la réincarnation, on la voit aussi dans certaines philosophies, comme la philosophie de Platon. Il parle de la transmigration. Mais pour nous les chrétiens, cette doctrine ne tient pas, car la Bible nous enseigne que l'homme vit une fois, meurt, puis quoi vient le jugement. La Bible nous enseigne qu'après la mort, nous devons faire face à Dieu, à la justice de Dieu. Voilà ce que la doctrine nous enseigne. Quant au cas d'Élie, c'est ce qu'on appelle une figure de style. Élie était monté au ciel lorsqu'il était en train de discuter ou de converser avec son disciple Élisée. Il a été emporté au ciel dans un char de feu. Et les Juifs attendaient son retour. La tradition disait qu'il faudra qu'Élie retourne avant les jours du Messie. Le prophète Malachie, qui a prêché l'évangile environ 5 siècles avant la venue de Jésus, le disait également avec beaucoup de force. Il faut que le Messie, il faut que Élie vienne rétablir l'ordre
avant les jours du Messie, avant les jours du retour glorieux du Messie. On peut lire ça dans Malachie 4, verset 5. Alors, les Juifs attendaient la venue du Messie. Pendant les grandes célébrations, les grandes fêtes, dans les familles juives, une place de plus était toujours posée à table. On disait c'est la place du prophète Élie qui va venir. Et si un pauvre arrivait, un étranger arrivait, il avait l'honneur de s'asseoir sur cette place du prophète Élie. Car le prophète Élie venait chaque jour dans la personne du pauvre, du malheureux et du faible. Alors on comprend déjà là que Élie ne va pas venir exactement en personne, ou que son âme ne va pas se réincarner. Mais c'est l'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui viendra avec sa dévotion et sa conviction. Élie était un prophète de feu qui a prêché un monothéisme absolu, qui a lutté avec beaucoup de force contre les faux dieux. Il a fait périr les dieux de Baal. Jean, on revoit cette force, ce dynamisme spirituel dans la personne de Jean-Baptiste. On peut penser que Jean-Baptiste est un prophète à l'image d'Élie, un prophète comme Élie, un prophète de feu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste c'est Élie. Élie qui devait venir. Ce n'est pas la réincarnation du prophète Élie, mais simplement il utilise la force et les méthodes d'Élie. Nous pouvons continuer à dire que les chrétiens, en principe, sont les autres Christ. Nous ne sommes pas la réincarnation de Jésus, mais nous devons vivre avec l'esprit de Jésus. Avec l'esprit de Jésus. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, gardons à l'esprit que nous ne croyons pas à la réincarnation, mais nous croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Car j'ai la victoire en Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais peur.